loi de Lenz. Pour cette expérience, j'ai ici deux petits aimants. Je vais les lâcher en même temps pour vous montrer qu'il s'agit bien d'aimants de même taille et de même masse. Maintenant, j'en laisse un tomber librement et l'autre tombera à travers un tube de cuivre. D'après vous, lequel tombera le plus vite? Alors, avant de répondre, sachez que le diamètre du tube est suffisant pour que l'aimant puisse tomber au travers sans toucher les côtés. De plus, comme nous le savons, les aimants ne sont pas attirés par le cuivre. Donc, lequel des deux aimants arrivera sur la table en premier? Les paris sont ouverts. Alors, pourquoi cet aimant arrive longtemps après celui-ci? Dans cette démonstration, quand l'aimant se déplace le long du tube, les flux changent. Cela induit une force électromotrice. Du fait de la forme du tube, nous obtenons des courants circulaires. Ce sont les courants de Eddy. La loi de Lenz nous dit que ces courants vont générer une force électromagnétique qui viendront s'opposer à la chute de l'aimant le long du tube. Pouvons-nous mesurer ces invisibles courants de Eddy? Eh bien, pour ce faire, nous allons utiliser l'interface Novalink, le capteur ampèremètre plus ou moins 2,5 ampères, ainsi que ce dispositif expérimental. Il s'agit d'un tube en plastique avec au centre un solénoïde. Mettons l'équipement en place en connectant le capteur à la Novalink et au dispositif. Configurons maintenant l'expérience avec le logiciel Multilab. Choisissons une fréquence de 500 mesures par seconde et une durée totale de 20 secondes. Plaçons maintenant l'aimant à l'intérieur du tube. Il me suffit d'ouvrir le bouchon du haut, mettre l'aimant et refermer. Maintenant, nous sommes prêts pour faire les mesures. Pour commencer, appuyez sur Démarrer et ensuite faites bouger l'aimant. Comme ça. Encore une fois. Regardons les résultats. À chaque fois que l'aimant passe par le solénoïde, nous avons un pic descendant puis un pic montant qui s'affiche sur le graphique. Ce changement de direction du pic reflète le changement de direction du courant. Les résultats obtenus sont donc en accord avec la loi de Lenz. Et je vais vous montrer un truc vraiment cool. Regardez comment l'aimant tombe au travers du tube. Magnétisant.